Elle a sorti son tout premier livre en janvier dernier. Elle va vous en parler naturellement. Sans plus tarder, aidez-moi à accueillir, mesdames et messieurs, Marie-Ève Lamontagne. J'ai une micro. Après vous, messieurs. Merci. On va se tutoyer rapidement, on est devenus des amis. Marie-Ève, tu as sûrement réalisé que j'ai hésité dans les titres à utiliser pour te présenter. Es-tu auteur, es-tu conférencière, comment tu te définis, toi? Je me pose cette question-là tous les jours. Pas évident. Honnêtement, là, à chaque jour, il y a des choses que j'ai le goût d'air, puis le lendemain, j'ai plus le goût. Mais j'ai comme un titre que je me suis donné, puis il y en a qui le trouvent bien prétentieuse, mais moi, je trouve ça drôle. Porteuse d'estime de soi, parce que je trouve que ça résume bien, en fait, le message que j'ai le goût de porter. Puis quand je dis porter, c'est pas porter sur mes épaules, mais c'est vraiment, j'essaie de porter du mieux que je peux en étant moi-même au quotidien, à chaque instant, avec ma joue fleurie. Puis, parce que ce que j'enseigne au monde, c'est vraiment ça, c'est de faire briller qui on est, puis de vraiment oser être soi. C'est de cette manière-là qu'on porte le mieux, peu importe notre message qu'on va le porter. Donc, la porteuse d'estime de soi, c'est ça. Alors, si demain je suis plus conférencière, ça marche encore, puis je vais continuer à écrire des livres. Fait qu'au moins, je suis auteur pour le rester. Pour le reste, honnêtement, c'est... Ça part de là, tes paillettes. Oui, ça, j'aime ça, je veux des paillettes. Mais voilà. Tu parles d'estime de soi. C'est parti de où? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où, au contraire, il y avait un manque d'estime? Bien, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, on parle souvent de des gens, par exemple, qui sont devenus très, très, très riches, qui ont plein d'argent, et il n'y avait rien. Mais moi, c'est exactement la même chose. Je suis la personne au monde qui a le plus besoin de mon message. C'est curieux à dire, hein, parce que les gens ont souvent l'impression que quand on parle de quelque chose, c'est parce qu'on l'a complètement acquis, qu'on l'a maîtrisé. C'est quelque chose qui n'est jamais acquis, qui est toujours en développement, c'est bien l'estime de soi. Moi, je dis toujours, c'est comme une barre de savon, ça nous glisse des mains à n'importe quel moment. Une journée, on peut être dans un... Je peux avoir une bonne estime présentement, je vais me péter ma boulette en sortant du stage, puis je garantis qu'elle va prendre le bord, ça. Fait que c'est toujours en développement. Puis moi, j'en ai jamais eu d'estime de moi-même. En fait, je suis née avec une espèce de mal-être intérieur, déjà quand j'étais toute petite. Puis bon, j'ai pas de mémoire bionique, là, je me souviens pas de quand je suis venue au monde, là, mais ça a toujours été très présent. Puis j'ai beaucoup souffert de solitude dans le passé. Quand j'étais enfant, je m'isolais beaucoup. Puis ça a été très, très lourd à porter. Vraiment une grande souffrance inexplicable qui a fait en sorte que toute ma vie, je me suis comparée aux autres. J'essayais toujours d'être ce que les autres... Tu sais, je voyais toujours... j'aurais voulu tes lunettes, j'aurais voulu, tu sais, avoir un... J'essayais toujours d'être tout ce que les autres étaient. En fait, déjà, très jeune, j'avais une espèce de syndrome de la perfection sans m'en rendre compte. Puis c'est ça qui m'a rendu malade au fil des années. Tu sais, moi, j'ai collectionné les burn-out et tout ça, mais... je pense que c'était une lacune incroyable, qui est pour moi un enjeu encore tous les jours de ma vie, à tous les instants. Des fois ça va bien, des fois ça va pas. Alors, exactement, j'en ai pas eu. Fait que c'est pour ça que je le comprends tellement, parce que j'ai passé à travers. J'ai une volonté incroyable de comprendre les affaires. J'ai un amour de l'être humain. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, comment l'être humain réagit, comment il réagit dans ses émotions. J'ai un grand sens des perceptions, beaucoup de ressentis aussi. Fait que pour moi, c'est énigmatique, l'être humain. J'ai toujours voulu comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai toujours, on dirait, un support, tu sais, en métal, puis on raboudit, puis on met toute la tête, je me sens. Mais j'ai toujours voulu comprendre ça, puis à moi-même d'abord, j'ai cette capacité-là d'être capable un peu de sortir de qu'est-ce que je vis, puis de mettre des mots sur des émotions et tout ça. Fait que c'est vraiment ça qui me fascine. Je suis encore là. Excusez. Tu sais, comme moi, quand j'ai eu un déclic à un moment donné, j'avais un mal de vivre. Puis, j'ai eu le déclic où j'ai compris que ça partait de moi. Okay? Depuis ce temps-là, bon, oui, tu parlais de dépression. J'étais tout le temps comme ça. Oui, j'en ai fait des dépressions, j'ai fait une dépression majeure. Mais en rentrant dans ce domaine-là, pour moi, tu disais d'être porteuse d'estime de soi, de soi, ça me permet dans le fond, de rester. Je vais en venir à quoi, je ne sais plus. Mais, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui te tient à être à flot, tu sais, de pas. C'est ça, je veux en faire.
viens de... Est-ce que vous m'entendez? Hein, parce que j'ai l'impression qu'on me court en disant dans la OK. Merci, je ne vois pas. Et ça me fait rire que tu fasses ça de même, tu demanderas à mon chum, parce que ça, c'est mon humeur constante. Okay. C'est des jours, ah, je vais tellement bien, puis le lendemain, je vais en haut dans mon lit. Là, tu sais, moi, c'est jamais. Mais il n'y a personne au monde qui veut plus être heureuse et libre que moi. Il n'y a personne au monde, je pense, qui veut plus se libérer de ses souffrances, puis je pense que c'est vraiment. Un coup qu'on comprend qu'on est ici, sur cette belle planète-là, des fois on se demande pourquoi, mais on est là pour ça. C'est l'expérience humaine, c'est de vivre à chaque jour en essayant le moins possible d'être pris dans nos émotions et de se libérer de ce qui nous étouffe, de ce qui nous étrangle un peu dans ces émotions-là. On a tous vécu des choses, on a tous nos histoires, chacun pourrait venir parler ici en avant, puis raconter son histoire, on a tous des choses à apprendre. Mais moi, c'est cette volonté-là, puis oui, ce qui me tient à chaque jour, c'est de justement être capable un jour de dire, OK, là je suis dans ma vie, la vie elle me met présentement face à ma plus grande peur au monde, là, et je vous jure qu'il y a des jours où j'en shake, là, tellement c'est intense, mais au-delà de tout ça, je veux vraiment passer à travers, c'est vraiment important pour moi parce que je sais que tant que je vais la fuir, ça va revenir, puis c'est ça qui me rattache, puis c'est important pour moi de le partager, puis je me dis, si moi je l'ai vécu, avec tout ce manque-là, cette souffrance-là, je le vois, mon regard est très développé maintenant, je suis capable de percevoir chez les gens, puis je me dis, maintenant mon message est plus important que mes peurs, puis c'est aussi ça à chaque jour qui fait en sorte que j'accueille quand ça va pas, mais le lendemain, je me lève puis je continue, tu sais. Tu parles de perception chez les gens. Crois-tu que le manque d'estime chez les gens en général est un fléau, ou est-ce que les gens ont besoin d'inspiration justement pour rehausser leur propre estime? Fléau, Jérôme Carrier, c'est dans la salle d'ailleurs, il y a un an et demi à peu près, j'ai écrit un petit article dans le Journal de Montréal, justement, c'est ça, c'est exactement le mot que j'ai utilisé, le mot fléau. En fait, je trouve ça triste comment c'est rendu dans notre société, mais on a tendance à beaucoup mettre les choses sur la société, c'est comme si le monde n'a pas de bon sens. C'est sûr, on vit dans un monde, à mon sens, qui n'a absolument pas de sens, ok, ça n'a pas d'allure, je vais en parler tantôt un peu dans la conférence improvisée, mais au-delà de tout, qu'est-ce qui va se passer dans le monde où la seule chose sur laquelle on a du pouvoir, c'est notre vie. Puis à un moment donné, il faut décrocher de tout ça puis ramener ça à soi. Tu sais, qu'est-ce que toi tu as le faire de ta vie, puis ramener ça à soi, puis faire ce qu'on peut au quotidien pour être le mieux possible. Tu sais. Tu parlais tantôt, tu faisais référence au haut et au bas, un petit peu comme une montagne russe. Quand tu es au bas de ta vague, à quelle lumière tu t'accroches pour te croire que tu vas peut-être demain ou après-demain être de nouveau au sommet? Écoute, c'est de revenir dans la joie. Puis je me suis rendu compte que moi j'ai fait 15 ans, je dois être 15 ans des médias comme tu sais, puis j'ai fait plusieurs dépressions, puis j'ai décidé de changer ma vie complètement en 2013, puis de me lancer là-dedans. La vie m'a amené vers ce message-là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais on se perd vraiment un peu là-dedans, puis j'ai répété encore les mêmes patterns à vouloir me reconstruire une nouvelle vie. J'ai encore tombé dans la performance, j'ai encore tombé dans la comparaison, j'ai encore tombé dans vouloir faire comme tout le monde. Il y a tellement de monde qui essaie de nous mouler dans des affaires. De rester soi dans ce monde-là, honnêtement, ça demande toute une paire de couilles. Même si on est des filles, honnêtement, là, ça demande vraiment une énorme conviction parce qu'on vit vraiment dans un monde qui ne veut pas qu'on soit bien et qui ne veut pas qu'on soit soi-même. Heureusement, il y a des gens qui osent se lever et prendre la parole, puis inspirer d'autres gens à faire ça. Mais vraiment, quand on est dans ces moments-là, premièrement, c'est d'accepter parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de se taper sa tête. C'est de ne pas l'accepter, c'est de se battre comme ça. On est dans la résistance, puis plus il y a de la résistance, moins que, j'appelle le flou qu'on appelle, moins que ça coule. La dépression, ouais, c'est ça, c'est la résistance. Oui, puis on s'épuise dans la résistance, ça ne marche pas, il n'y a rien de bon qui se passe dans la résistance. Ça, avec le temps, je l'ai appris, c'est vraiment, moi j'ai développé la foi, ok, j'appelle ça la foi, en qu'est-ce que vous voulez, je m'en fous. Mais moi, là, tu peux pas, avant de prononcer le mot Dieu ou n'importe quoi qui avait de près ou de loin rapport à la spiritualité, bon, j'ai encore de temps. Mais, c'est pas du génie, là. Puis, c'est ça, mais c'est la foi en la vie, puis en quelque part, il faut trouver la foi en soi. Puis les gens sont tellement dans le contrôle aujourd'hui, puis je m'inclus là-dedans, je suis vraiment, je ne veux pas juger personne. On a perdu la foi en nous-mêmes, en nos capacités. On nous a enseigné qu'on était des êtres limités, qu'on ne pouvait pas créer notre vie à notre image. Alors, on contrôle tout le temps, justement, parce qu'on ne croit pas en nous. Puis
au-delà de tout ça, j'ai tellement d'expérience que je pourrais partager, ou quand on lâche prise puis qu'on décide de remettre à plus grand que nous. Cette espèce de contrôle-là, moi je parle à mon plafond dans ma cuisine. Des fois, je kick après, puis des fois, je suis plus gentille, ça dépend. Tu es au plafond ou à la réalité? Oui, il est aussi, là, tu sais, mais il n'y a pas de limite. Il est capable d'en prendre. Mais c'est vrai, mais des fois, ça fait du bien parce que, tu sais, mais ça me fait du bien, ça me vraiment, ça me ramène des fois aussi de se dire, regarde, aujourd'hui, accepte que tu n'as aucune idée où tu t'en vas, que c'est n'importe quoi, que tu brailles, que c'est... Mais je sais que c'est temporaire, 2 jours plus tard, ça va revenir, puis c'est l'accueil, soyez doux avec moi. C'est l'accepter. C'est l'acceptation. Est-ce que ça a un lien? Tu as développé un créneau que tu appelles l'échelle la montagne. L'échelle de la montagne. La montagne, pas de la montagne, la montagne. La montagne. Ça traite quoi, juste? En fait, l'échelle, c'est vraiment pour moi une espèce d'échelle, justement, de mesure pour venir, une échelle qui indique votre niveau de bien-être ou d'équilibre dans votre vie. Puis dans l'échelle, il y a 7 aspects qui sont chacun liés à une couleur. Puis il y a par exemple le rouge qui est la vie amoureuse, l'orange qui est la vie professionnelle, le jaune qui est tout ce qui s'attache à l'argent, aux biens matériels, le vert qui est la santé du corps et de l'esprit, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Il y a le rose qui pour moi représente toute la beauté physique qu'on juge tellement aujourd'hui dans la société rapidement en un coup d'œil. Il y a le violet qui est la vie sociale que je vais traiter un petit peu tantôt. Puis j'en oublie un, c'est le bleu, la vie familiale. Puis ce que j'essaie de ramener les gens, dans le fond, c'est qu'on essaie de travailler l'estime de soi, on essaie de plein d'affaires dans notre vie, puis on oublie de revenir à la base. Souvent, à travers tout le brouhaha de la vie et tout ça, on oublie que, tu sais, souvent, on ne sait même pas, je rencontre tellement de gens qui ne savent même pas c'est quoi leur valeur. Puis moi-même, j'étais dans cette situation-là. On ne sait même pas c'est quoi qu'on veut pour notre propre vie. On n'est même pas capable de le nommer. On a oublié, on arrête de rêver. On ne sait même plus. Fait que je me dis, mais comment on peut penser réaliser sa vie si c'est comme construire une maison si les bases ne sont même pas là? Fait que moi, j'aime ça ramener les gens à la base. Je travaille avec le profil Nova justement parce qu'avant d'apprendre à vouloir s'estimer, pour moi, c'est important d'apprendre à se connaître. Puis le profil vient vraiment me soutenir là-dedans. Puis à travers ça, j'amène l'échelle où là, on essaie d'aller voir. Il y a toujours un ou deux aspects où les gens vont compenser dans leur vie leur mal-être ou qu'est-ce qui ne va pas. Moi, ça a été beaucoup dans le travail. Il y en a beaucoup aussi, c'est la vie amoureuse qu'on voit présentement. On cherche à les combler énormément à travers un chum ou une blonde, notre mal-être intérieur. On essaie de les combler, d'aller remplir nos vides. Il y en a qui c'est l'alcool, il y en a qui c'est la drogue, il y en a qui s'entraînent à outrance, c'est la nouvelle mode là, avec le fitness, là, il faut s'entraîner 7 jours sur 7, tout ça. Puis, avec tout mon respect, c'est important de prendre soin de soi, mais toujours dans l'équilibre, le mot-clé là-dedans, c'est ça. L'estime de soi ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'équilibre. C'est vraiment important. Puis l'équilibre va se développer aussi en alignement avec soi-même quand on écoute son intuition, quand on écoute les signes de son corps. C'est important de prendre des moments d'arrêt, de respirer à coup de 2 minutes, même si au bureau on va s'enfermer, de se ramener à soi, mais on ne prend plus le temps de faire ça. Il faut revenir à la base. On ne peut pas penser commencer à développer ton estime de soi si tout est pourri dans ton salaire. Si tu connais pas, si tu connais pas, comme tu parlais de tes valeurs, si tu ne connais pas, c'est sûr que... C'est ça, c'est triste, mais une fois, ça me met sous le choc, tu sais, puis cet exercice-là, je l'ai fait heureusement il y a quelques années, parce que quelqu'un m'a éveillé à ça, puis mes valeurs, moi, fondamentalement, je les compris avec le profil de Nova, sont très ancrées, ma vie, c'est pas en cohérence avec mes valeurs. Moi, la loyauté, le respect, c'est des valeurs qui sont, chez moi, ça passe sur sa carte, si tu n'as pas ça, tu n'es pas dans ma vie, mais les gens ont des valeurs, puis de l'autre côté, en même temps, ils vont accepter plein de choses qui ne sont pas en cohérence avec leurs valeurs dans leur vie. Et souvent, les couples, on parle beaucoup de ça, moi et ma conjointe, on est en train de monter un programme qui est sur l'équilibre de vie. Et souvent, on ne connaît même pas les valeurs de l'autre. Pourquoi que les couples ne fonctionnent pas? On ne connaît même pas les valeurs de l'autre personne. On ne connaît pas les nôtres souvent, puis on ne connaît pas ceux de l'autre avec nous. Donc, il n'y en a pas d'équilibre dans cette... Je me permets de t'amener dans un tout autre registre. J'ai vu que récemment, tu avais écrit dans un journal dont j'ai toujours la difficulté à le prononcer, Huffington Post. Non, je vais t'écouter, oui, je pense que c'est ça. Dis-donc de moi. Huffington Post, québécois. Est-ce que c'est de ce sujet-là que tu as parlé ou carrément un autre sujet? C'est super drôle parce que la belle Stéphanie qui est avec moi à mon kiosque tantôt, elle m'a demandé, elle dit, mais pourquoi tu fais ça, t'écris dans le Huffington Post pour te faire connaître? J'ai dit, ben oui, en même temps, ça me fait connaître, mais à la base, je le fais parce qu'un matin, je me suis levée, puis
Puis la vie m'a mis, j'étais à un rendez-vous à un moment donné, puis j'ai rencontré quelqu'un, puis ça a monté à moi, ça dit, demande-lui qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. J'ai demandé, elle me dit, j'écris pour ça, pour eux autres, puis j'ai dit, va te tenir. Puis c'est ça, j'ai dit, moi j'aimerais ça, mais c'est écrit à telle personne. Puis écoute, j'avais le contact de la personne, et j'avais pas l'inspiration encore. J'aurais pu forcer encore être dans la résistance, puis écrire un texte, puis l'envoyer. Mais l'inspiration n'était pas là, puis j'ai appris en écrivant mon premier livre que quand c'est pas là, ça donne rien de forcer les choses. Puis un matin, je me suis levée, clac, ça a pris 1 heure, mon article était écrit, je l'ai envoyé, je me disais, regarde, je suis même pas sûre que ça correspond à ce que les autres ils veulent. Puis je me suis dit, c'est pas grave, moi c'est ça que j'ai le goût d'écrire, c'est ça que j'ai le goût de porter comme message. S'ils veulent pas, c'est juste pas la plateforme pour moi, dans le sens. Une fois ils l'ont accepté, ça a été publié il y a quelques jours. Puis j'avais le goût de traiter de l'estime de soi, mais encore là, il y a tellement d'angles dans quoi qu'on peut parler de ça. Puis celui-là, c'est par rapport aux réseaux sociaux en particulier. Est-ce que tu vas te faire une petite surprise par hasard tantôt sur le sujet? Ça va être une surprise. Son langage non verbal parle très très fort. On prend ça pour un oui. C'est passé aujourd'hui ou hier, une petite nouvelle pour l'Europe. Ben oui, mon livre est disponible en Europe depuis hier. C'est ma grosse nouvelle de la semaine. Intéressant. On va se réchauffer avec notre ami Manu pour mieux te laisser. C'est ça, c'est ça? C'est pas ça que je voulais dire. Pour mieux te laisser te réchauffer pour la petite surprise que tu nous réserves tantôt. C'est bien dit. C'est ça, une belle récupération, n'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, une bonne applaudissement pour.